Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que le week-end a été bon pour vous, plein de repos et d'avoir profité surtout du soleil. Moi j'ai de la chance, j'ai la plage, donc c'était hyper agréable, bien que la foule soit revenue, hein. Mais voilà, c'est la vie. On reprend en fait tout doucement notre rythme de vie après cette année difficile. Et j'ai envie de dire, pour ce début de semaine, on va commencer fort. Voilà, on va frapper fort. Dans la série Vous et votre autre, on va plutôt aller regarder en faisant un spécial face à face entre votre autre et la tierce. Donc à gauche, nous avons l'oracle plume pour votre autre, et à droite, l'oracle des médiums pour la tierce. Donc on va savoir un petit peu ce qui se passe entre eux. Voilà, les énergies actuelles. Je vais me connecter aux énergies collectives, donc c'est une guidance intuitive à tendance générale, et ne prenez que ce qui vous parle. Donc on va commencer tout doucement, voilà, cette semaine, avec des énergies, voilà, lumineuse, moi j'ai envie de dire. Après un bon repos, n'oubliez pas que la guérison, elle commence toujours par le repos et surtout au niveau du corps. Quand vous êtes au niveau émotionnel, on va dire, pris par beaucoup de choses, par des pensées négatives, des pensées vers votre autre, que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête, pensez d'abord à nourrir votre corps. Que ce soit faire du yoga, faire du sport, c'est chouette, on peut reprendre le sport, donc il faut le nourrir de bonnes énergies pour évacuer ce qu'on rumine, quoi. Et ça commence par le corps. Alors, on va aller voir ce que votre autre et la tierce ont à nous dire. Alors, ils sont un peu en ligne là. Nous avons le travail pour votre autre, sur lequel il doit se concentrer beaucoup plus en cette période, bien que je pense que ça peut aussi être une énergie tierce dans sa vie. C'est quelqu'un qui se consacre énormément dans le travail. La tierce, elle est plutôt concentrée sur leur contrat, donc ce qui les lie. Donc, est-ce que justement, elle sent qu'il lui échappe? Je dis il parce que je suis une femme, mais vous interchangez, hein, bien sûr. Je pense qu'il est très occupé par le travail et que il ne lui accorde pas de temps. Ensuite, on a la justice et la roue. Donc ici, j'ai l'impression qu'il est en train de mettre les choses en ordre par rapport à sa vie. Peut-être que la tierce en fait partie, c'est-à-dire je vais mettre de l'ordre aussi avec la tierce. Et elle, j'ai l'impression qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui bascule, il y a quelque chose qui change en lui, et que peut-être elle va y passer. On va voir au fil du tirage. Alors effectivement, il remet en question le foyer, c'est-à-dire s'il est en couple avec elle. On parle de la tierce, hein. Donc la tierce, c'est la personne qui est avec lui. Et vous, vous êtes en attente ou en silence. Donc je vous cadre un petit peu le paysage pour que vous ne vous confondiez pas avec d'autres situations. Et donc ici, c'est important pour lui de mettre de l'ordre là où il est. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Justement, elle sent qu'il n'est plus à l'aise, que leur relation elle est en train d'être soit mise à l'écart parce qu'il se consacre au travail et que il prend du recul peut-être pour réfléchir par rapport à ce qu'il vit avec elle. Et elle sent effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans leur relation. Parce qu'ici on a la santé, donc ça joue énormément sur leur capacité à être heureux, leur capacité
à se sentir bien ensemble. Donc il y a quelque chose qui est remis en question et elle doit le sentir. Lui, il a envie d'être heureux, il a envie de bonheur, il a envie de sortir le champagne, sabrer, célébrer la vie. Alors que elle, il y a des choses qui sont plutôt non dites. C'est quelqu'un peut-être qui présente une image plutôt sombre d'elle, dans le sens où elle est plutôt déprimée, elle ne s'amuse plus, elle ne rigole plus, elle est... Voilà, elle est aussi intuitive, hein. Elle sent que il s'échappe en fait. Il s'échappe et qu'il n'est plus du tout contenté en sa compagnie. C'est quelqu'un qui aujourd'hui sombre dans les pensées un peu négatives. Lui, il pense à la femme. Alors, à la femme, c'est-à-dire vous. Et de l'autre côté, la tierce, elle pense à l'argent. Comment il va ramener l'argent? Donc là, ils sont pas du tout en phase. Et lui, il a certainement des pensées envers vous. Et elle lui met la pression pour justement rentrer plus d'argent. Il pense à vous inviter, à faire une rencontre. Alors, j'ai envie de dire de programmer une rencontre avec vous. C'est difficile dans ce cadre-là, alors qu'elle, elle pense à à continuer cette relation, à la développer, éventuellement, on va dire, recréer l'amour ou avoir un enfant. Ça, c'est possible aussi. La cigogne, elle annonce des bonnes nouvelles en général, donc elle a envie de créer quelque chose de nouveau qui puisse les attacher concrètement, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, il est en train de reprendre un peu de confiance en lui, voilà. Reprendre confiance, reprendre assurance, reprendre son rôle d'homme. Et bizarrement, j'ai l'impression que c'est en se consacrant dans le professionnel, en se prouvant des choses dans le professionnel, qu'il retrouve un petit peu du pouvoir sur lui-même. Et reprendre confiance aussi, surtout dans le lien qu'il a avec vous, parce qu'il ne pense qu'à vous, hein, on voit bien dans le tirage. Elle ne pense qu'à l'union, elle ne pense qu'au couple, hein, voilà, qu'ils forment tous les deux. Voilà, c'est un couple prestigieux avec peut-être un statut social, peut-être beaucoup d'argent. Cet homme est porteur de beaucoup d'argent. Et lui, malgré tout, dans la situation, il a le cœur brisé. Il a le cœur brisé parce qu'il sait qu'il n'a pas choisi la bonne personne. Il n'a pas choisi la bonne personne. Et elle sent que c'est mort. Elle sent que son cœur s'échappe, que ce qu'elle a essayé d'avoir avec lui, en fait, c'était peut-être son intention de vous éloigner, hein, à cette tierce. Elle avait peut-être envie de vous éloigner, elle a peut-être réussi même pour l'avoir. Et en fait, elle n'a fait qu'une chose, c'est que de le faire constater qu'il vous aime, vous. Excusez-moi, c'est difficile. Hein. Là, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui a du mal à l'admettre. Si j'ai vraiment du mal à le sortir, c'est que il a du mal à reconnaître le fait qu'il s'est trompé et que il a choisi la mauvaise personne. Et elle sait que son temps de, on va dire, de manipulation, si c'est une manipulatrice, arrive à sa fin. Il a besoin de repos. Voilà, dans le même sens que je vous disais au début, c'est que pour retrouver un peu de force, pour venir vers vous, il a besoin aussi de se reposer physiquement. De ne plus penser effectivement à tout ce qui s'est passé. Et elle, en face, elle ne l'aide pas parce qu'elle appuie en fait sur ce qui ne fonctionne pas entre eux. Et ça l'empêche un petit peu justement de faire du recul et de pouvoir se régénérer physiquement, psychiquement, mentalement. Elle ne cesse
d'appuyer sur, alors soit ses blessures, soit ses peurs, soit de lui rappeler que la relation qu'ils ont, c'est pas facile à briser. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se concentre sur lui, alors que elle se concentre sur elle et ses atouts pour pouvoir le séduire à nouveau, l'empêcher de partir en fait. L'empêcher. Elle sent que il est en train de lui échapper. Il a aussi là l'univers qui lui donne plein de signes, qui lui indique bah, tu n'es pas à la bonne place. Bien qu'elle fait croire effectivement en face que bah, c'est les vacances, c'est le côté paisible avec elle, qu'elle peut tout lui apporter, qu'il va être heureux, voilà, comme au paradis, hein, ici. Mais il n'a pas en fait le courage de lui dire que en fait il ne veut plus d'elle, quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'aime pas trancher, n'aime pas prendre des décisions, qui laisse la personne réaliser d'elle-même qu'elle doit, voilà, que ça ne marche plus et qu'elle doit partir. Voilà, j'ai envie de dire, il peut attendre longtemps parce que la tierce là, elle est bien bien ancrée dans le foyer, dans ce qu'ils ont construit, hein. Donc il peut attendre des années comme ça, hein, s'il attend que, s'il veut pas prendre de décision, parce que je crois que c'est un peu son problème, hein. Son côté, voilà, on va dire immature, puisqu'on a le jeune garçon, fait que justement, elle joue là-dessus. Elle arrive à lui donner protection, affection, câlin, tout ce qu'il désire en fait. Il a besoin de quelqu'un comme une maman en fait, hein. Elle se comporte en maman, elle lui apporte la lumière. Et puis elle le guide, hein, quelque part, elle l'influence aussi dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de prendre ses décisions. Il est immature. Bon. Ne prenez que ce qui parle, hein, pour vous. Et puis n'hésitez pas à me dire, hein, si ça, vous reconnaissez votre autre ou la tierce dans les commentaires. Et ici, moi j'ai envie de dire qu'il a envie de s'échapper, hein. Il a envie de s'échapper un petit peu de cette situation dans laquelle il est quand même emprisonné, quoi. Il est emprisonné parce qu'il a choisi la mauvaise personne et peut-être qu'il s'est même engagé avec elle, hein. Donc, et elle n'en démord pas. C'est son homme. C'est son homme, elle ne le lâchera pas. Bon. Lui, il a envie de paix. Et comme elle le ressent, en fait, elle lui donne ce qu'il veut. Elle a une lecture de lui qui fait qu'il tombe dans le piège à chaque fois. Bah oui, j'ai envie de dire, il y a une certaine faiblesse aussi sur laquelle elle joue, hein, que ce soit ses peurs ou ses besoins ou ses désirs, elle le lit complètement, hein. Elle répond à tout ce qu'il veut, hein. Ici, il a besoin de vous contacter, il a envie de vous contacter, et elle en face, elle se défend. J'ai l'impression qu'elle elle bloque tout. Elle bloque tout contact ou elle fait en sorte de l'empêcher de vous contacter. Elle fait peut-être appel à des gens, à l'entourage, voilà, pour l'empêcher de vous contacter. C'est une maline, hein. Alors, du coup, il se sent pas très bien. Il vit mal en fait la situation parce qu'il se sent emprisonné d'un côté, et puis de l'autre, bah, il n'ose pas venir vers vous, hein, voilà. Il est un peu malade, hein, par rapport à ce qu'il est en train de vivre, mais c'est un peu de sa faute et c'est elle en fait qui prend les rênes de la relation. C'est elle qui le domine en fait. C'est elle qui lui dit quoi faire. C'est quelqu'un qui est très, on va dire, facilement manipulable, facilement influençable. Devant la tierce, elle a un sacré, on va dire, talent pour le retenir. Voilà. Ici, il a envie d'accélérer les choses. Il a envie de partir. Voilà, il a envie de partir. Il a envie de
de bouger les choses, faire bouger les choses. Il sait que s'il ne se dépêche pas vis-à-vis de vous, c'est mort. Et qu'en plus, il va dans un chemin où la tierce, elle veut absolument, absolument construire. Donc si elle tombe enceinte, si vous êtes dans cette configuration-là, bah, il va être complètement piégé et ne pourra plus bouger du tout. Donc lui, il sait qu'il doit agir rapidement pour vous récupérer. Ici, on a le vieil homme. C'est comme s'il avait fait un bond, que d'un coup, il a réalisé que voilà, la relation qu'il a avec elle, c'est pas la bonne. Et que vous, vous êtes la personne qu'il lui faut. Mais le problème, c'est qu'il s'en rend compte trop tard. Il s'en rend compte trop tard. Et elle, elle est toujours là, a toujours bloqué tout message, tout lien. Je sais pas comment elle fait, mais je crois qu'elle fait appel à des personnes. Elle fait appel à des personnes qui s'assurent, alors soit espionnent, voilà, ou s'assurent que vous ne soyez pas en contact. Je peux pas vous dire comment, mais c'est ce que je ressens. Lui, il en a marre d'elle, en fait. Il en a marre d'elle parce que il sait qu'elle est toxique, il sait qu'elle ment, il sait que elle ne lui fait pas du bien, que c'est juste de l'apparence. Voilà, c'est juste de l'apparence. Il a envie de trancher, hein, voilà. Ici, il a envie d'attaquer le truc et puis de prendre la tierce de front. Mais il sait qu'il va pas gagner parce qu'elle est forte. Elle est forte dans sa toxicité. Alors, ce qui est marrant, c'est que tous les deux, en fait, font appel, on va dire, à l'univers pour, elle, protéger sa relation et lui, pour avoir une solution. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils vont, arriver à quelque chose. Pour le moment, je ne le ressens pas. Ici, j'ai l'impression que votre autre, il se confie à quelqu'un d'un certain âge, une femme mature, pour essayer de trouver une solution. Il n'arrive pas à s'en sortir, il ne sait pas comment faire. Donc il a demandé conseil à quelqu'un. Et elle est toujours à lui mentir. À lui inventer des trucs. Ça le perturbe en fait. Elle le perturbe parce que elle peut raconter des choses sur vous, par exemple, et ça le perturbe. Donc ça l'empêche aussi de venir vers vous. Donc ici, on a envie d'un nouveau départ. Votre autre a envie d'un nouveau départ. Donc j'ai l'impression qu'il essaye de détricoter un petit peu ce qu'il a construit avec elle et qu'il regrette en fait aujourd'hui. Ce qu'il n'admet pas, j'ai l'impression. Parce qu'il sait qu'en face, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui a un fort caractère, qui va pas se laisser faire. Si il prend la décision de la quitter, ça va pas être simple du tout. C'est quelqu'un qui le domine. C'est une lionne, elle. Donc, elle va pas le laisser partir. Ce qui est bien, c'est que quelque part, il contrebalance quand même, il ne se laisse pas faire non plus. Mais, vous voyez, c'est pas en face d'elle, donc c'est quelque chose peut-être qu'il fait derrière elle, dans son dos, hein, voilà. Et qu'il fait en cachet pour ne pas avoir affaire à cette tierce avec ce caractère-là dominant. Il fait des choses, mais pas en frontal. Elle a toujours l'apparence de l'ange, j'ai envie de dire. Et quand il se montre comme ça, avec cette force de caractère, ou quelque part aussi, lui aussi, il se rebelle, parce que bon, c'est pas facile non plus, hein, d'être face à une toxique, sinon il se fait complètement soumettre. Elle fait son visage d'ange lorsqu'il est comme ça. Donc du coup, il n'a pas de prise. Il n'a pas de prise pour s'en sortir. Elle est irréprochable en fait, la tierce, vous voyez? Elle est forte, hein. Moi, j'ai toujours dit, dans les guidances, elle est forte. Elle défend son territoire. Voilà. Et ici, il a besoin, effectivement, de voir plus loin. Peut-être d'établir une stratégie pour s'en sortir, pour la quitter. Que ce soit, on va dire,
avec le moins de dégâts possible, parce qu'il sait qu'en face, c'est quelqu'un qui est dans les tensions et les conflits facilement. Donc, il est un peu piégé. Votre autre là, s'il est avec cette tierce, c'est pas facile pour lui. Et en plus, il sait que s'il le fait pas, il va subir effectivement ses foudres à elle. Hein. Il va subir ses foudres à elle. Il va peut-être aussi perdre beaucoup de choses, puisqu'on a le danger. Il sait qu'il y a des choses auxquelles il doit renoncer. Et puis, elle détient la clé de la situation. C'est elle qui domine. C'est elle qui, pour moi, porte la culotte dans la relation. Ici, les choses doivent se faire. C'est une confirmation comme quoi votre autre veut absolument se séparer de la tierce, mais il ne sait pas comment faire. Et elle le retient avec son côté sombre, ou aussi en parlant mal de lui, ou en faisant appel à des personnes qui le dissuadent de le faire. Ça passe pas par elle, en fait. Le corbeau, c'est des commérages, des choses qui sont dites dans son dos et qui arrivent, elle s'arrange, hein, qui arrivent à ses oreilles et lui font peur, quoi. Voilà. Vous savez que votre hôte, c'est pas quelqu'un de très courageux, hein. Donc, voilà. Bah, j'ai l'impression que, effectivement, c'est très, très... Ils sont toujours sur le même mode, en fait. Lui, il a son enfant intérieur tout le temps qui a envie de s'échapper. Et ça se trouve, ils se connaissent aussi dans le travail. Ça se trouve, ils sont liés par le travail aussi. Et elle le surveille. Hein. Franchement, elle le surveille. Elle ne lui laisse aucun répit. C'est pour ça qu'il ne fait pas un pas non plus. C'est particulier, hein. C'est particulier, mais il l'a choisi. Il l'a choisi, il faut le laisser assumer. Hein, donc ne vous faites plus souffrir à cause de votre autre. C'est ça que je veux dire. Faites votre vie, continuez à vivre. Ne l'attendez pas. Je vais aller regarder un petit peu les breloques. Ça faisait longtemps. Les breloques pour votre autre et les breloques pour la tierce. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas. Alors, ouais, peut-être que ça fait un peu de loin. On voit en fait qu'il a toujours des sentiments pour vous. Ah, j'essaie de vous montrer mieux. Le petit cœur arrive. C'est quelqu'un qui, voilà, dissimule de toute façon ses sentiments. Donc là, il admet quelque part qu'il a toujours des sentiments pour vous. Bien que monsieur... ou madame avance à un pas de tortue, c'est pas quelqu'un qui avance vite. Confirmé par la chouette, qui pour moi est l'animal, voilà, qui nous dit on observe, on ne fait rien, on reste sage, on reste sur sa branche et on observe ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on est super confus. Votre autre il tourne en rond là. Il est en train de tourner en rond. Ça fait un tourbillon. Et il ne sait pas comment s'en sortir. La réponse, en fait, c'est qu'il doit déployer ses ailes et prendre son envol. Ici, il n'a pas le choix. Il doit aller chercher la solution en lui. C'est ce qu'il n'a pas compris. Voyons la tierce. Oh là là, la tierce. La tierce, eh bien ici, elle ne se fait passer pour un petit ange, voilà. Elle fait des petits tours de magie, voilà. Elle fait des petits tours de magie et de manipulation, toujours pour retenir votre autre. Elle peut même, lui, chanter des chansons, c'est-à-dire qu'elle va inventer des choses, peut-être, pour que la mélodie, elle perdure. Sachant que Madame la tierce est aussi sournoise. Il y a aussi un côté manipulatrice et le serpent aussi indique aussi beaucoup de commérage. Voilà. Elle est capable de beaucoup de commérage. Pourquoi? Pour enfermer votre autre. Voilà.
La coquille, pour moi, elle est fermée. C'est pour le maintenir sous son emprise, hein, tout simplement. Donc, combien de temps ça va durer? Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. La réponse n'est pas effectivement évidente après ce face-à-face. Ils sont en train de se battre, chacun de leur côté à leur manière, hein. C'est-à-dire que lui, il essaye de partir de cette situation et c'est pas simple. Peut-être qu'il y a plus d'enjeux que ça. C'est pas si simple. Et elle le retient de toutes les manières qui soient. Elle est vraiment coriace. Ça, je crois que c'est le mot. C'est le mot qui s'adapte effectivement au tirage. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce face-à-face. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires hein, pour me parler un petit peu de la tierce de votre côté. Si vous attendez toujours votre autre, si vous avez toujours des sentiments vis-à-vis de votre autre. Je sais qu'il y a une partie de vous, mes abonnés, qui sont passés à autre chose. Donc c'est très bien. Mais bon, vous regardez toujours pour savoir qu'est-ce qui devient quand même. Donc voilà. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Le mail est dans le descriptif de la vidéo et vous allez recevoir un mail automatique. N'oubliez pas de me mettre l'option que vous choisissez une fois que vous avez reçu le mail automatique. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse ici. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous retrouve pour une nouvelle guidance. À très bientôt. Bye bye.